Monsieur. C'est une question qui me tient à cœur parce que depuis qu'on a commencé la discussion, pas une seule fois c'est venu sur la table. C'est en fait à l'heure où Trump, soumis à Poutine, parce que j'ai préféré écrire pour être sûr de mon propos, hein, désormais contrôlé par sa marionnette, enfin son marionnettiste Musk, exprime un délire autocratique fantasmé reposant sur sa haine de lui-même. En fait, on se rend compte que l'histoire se répète. L'Europe, elle se précipite vers la droite et le fascisme. Moi, je me rappelle que l'Europe, elle est née pour préserver la paix et assurer la liberté après Hitler. Et nous voilà muets face à Trump et ses menaces envers l'Europe. Nous, on n'est pas comme l'Amérique qui ne compte que des récits d'un passé fantasmé, emprunt aux ignorances partagées des plus abrutis. Notre France, elle a en son passé les définitions de la dignité, de la puissance, de la souveraineté et de la démocratie. Nos politiques se plaignent des idées parfois autoritaires, voire fascistes d'une gauche égocentrique, mais ils laissent une droite pétainiste froisser notre drapeau, nos institutions et notre histoire. J'y viens à ma question. Le point Godwin ne sera bientôt plus qu'une virgule dans la phrase à l'écriture indéterminée de l'histoire de l'humanité. J'aimerais surtout qu'on parle du pourquoi est-ce que la France et aucun pays ne réagit face au bras levé de Musk, le fameux salut romain. Donc ma question est comment la France, en honorant son passé, peut-elle évoluer et travailler aux côtés des États-Unis et du gouvernement Trump? Voilà, le mot nazi, j'aimerais juste qu'on puisse le caler enfin et l'assumer. Camille Grand. Oui. Non mais vous ouvrez une question qui est réelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui est en train de se jouer aux États-Unis. Moi, il y a un livre que j'aime beaucoup, qui est Le complot contre l'Amérique de Philip Roth, qui raconte, qui est une uchronie, qui raconte l'hypothèse selon laquelle Charles Lindbergh, le grand aviateur, mais également avec des sympathies pro-nazis, était élu président des États-Unis en 1940 à la place de Roosevelt. Et c'est une Amérique qui a existé. C'est pas une Amérique inexistante. Cette question s'est posée. Et Philippe Roth tire ce fil jusqu'au bout en disant voilà. Et au fond, ce qui se joue aujourd'hui aux États-Unis, je ne sais pas si c'est le nazisme au sens, parce que chaque moment autoritaire, totalitaire a son environnement idéologique, je sais pas, on n'est pas toujours dans la répétition des choses. Mais en revanche, ce qui se joue aux États-Unis, c'est effectivement de savoir si on est dans un moment, une sorte de plutôt d'égocentrisme d'un personnage, une sorte de Berlusconi à l'échelle américaine, donc un peu qui fait parfois rire, etc. Ou si on est dans un basculement beaucoup plus profond avec le consentement de la moitié de la population américaine vers quelque chose de différent. Et il y a, moi, ce qui me frappe beaucoup pour aller régulièrement aux États-Unis, c'est depuis 3 mois, nos amis américains parlent beaucoup plus de ça que des sujets qui nous occupent, nous, de l'Ukraine, de l'OTAN, des droits de douane. Ils s'interrogent de manière assez profonde sur l'évolution de leur société. Quand ils sont virés parce qu'il y a des purges dans l'administration, quand ils ont l'impression, quand il y a une mise sous contrôle du pouvoir judiciaire qui a été extrêmement traditionnellement puissant. Les États-Unis, c'est une démocratie de contre-pouvoir. Ces contre-pouvoirs n'ont pas l'air d'exister et le président a l'air de s'en moquer. Donc il se passe quelque chose de très profond. Est-ce que, encore une fois, et c'est je termine là-dessus, le rayon d'optimisme sur lequel se termine le roman de Roth que je vous recommande, c'est que Lindbergh n'est pas réélu. Et que finalement, après une espèce de moment bizarre dans l'histoire américaine, les choses retombent sur leurs pieds parce que la démocratie américaine est plus résiliente que ça. C'est ce que j'espère. Mais c'est vrai qu'on est dans quelque chose où il y a une rupture idéologique assez profonde entre la droite américaine qui est au pouvoir en ce moment, qui n'est pas le parti républicain traditionnel, qui est autre chose, et cette droite MAGA est très, très, très différente de tout ce qu'on peut imaginer et de ce point de vue-là, on ne doit pas se tromper. C'est pas Ronald Reagan moins efficace ou plus. Reagan, c'était radicalement autre chose. C'était quelqu'un qui croyait à un certain. Voilà, on pouvait être en désaccord idéologique assez profond sur certaines de ses politiques, mais il croyait à la démocratie américaine, etc. Là, on est dans un moment qui est
effectivement, et où il faut être vigilant également là-dessus, parce que si on se concentre strictement sur ce qui nos intérêts, c'est important, et je suis le premier à le faire, à parler d'Ukraine, à parler d'OTAN, à parler, etc. On peut ne pas voir ce glissement qui est le revers de la médaille de ce qui se passe aux États-Unis. Merci Camille Grand.